Bonjour et bienvenue au taureau. Alors, on va regarder avec vous dans les cartes ce qu'il se passe pour le mois de juin 2022. Alors, on va faire le taroscope, on va commencer par un oracle, puis on ira faire un tour dans les tarots. On ira voir chez Mademoiselle Lenormand ce qu'il se passe sur un aspect relationnel et sentimental. Je vais tâcher dans cette vidéo de vous faire une vidéo, de vous faire un tirage pour les couples par exemple, et un autre tirage pour les célibataires. On va essayer de voir ce qu'on peut faire sur cette vidéo. C'est vrai que l'amour, j'en parle pas vraiment beaucoup. Et je voulais vous en parler un peu plus. Alors, et puis on ira chercher aussi une carte. Dans le petit oracle du tarot, on ira chercher une carte conseil. On ira voir ce que ça nous dit pour vous les taureaux. Donc cette vidéo concerne en signe solaire les taureaux, mais aussi les ascendants, les signes lunaires ou encore les Vénus en taureau dans votre thème astral. Si ça vous concerne, alors cette vidéo est pour vous. On va aller voir donc dans l'oracle des miroirs. On va regarder ce que ça nous dit. Allez, c'est parti. On va regarder ce que ça nous dit. On va faire une coupe. On va aller voir la coupe pour les taureaux. Alors, on nous parle de la naissance et du changement. Bon, bah ça remue chez vous les taureaux. Hein. Le mois de juin nous parle de nouveaux projets ici qui se mettent en place et tout ce que vous allez mettre en place au mois de juin, amis taureaux, eh bien, le but est de vous diriger vers le changement. Alors, c'est peut-être pas forcément une nouvelle direction, mais on a envie de changer quelque chose. Ça peut être dans la matière, changer de façon de faire, de travailler, peut-être même changer de travail, ou alors ça pourrait être nous amener du changement, peut-être dans une façon de communiquer, de se montrer, ou alors, mais là il y a vraiment quelque chose qui démarre, il y a vraiment du nouveau. Alors derrière on a la distance et le carrefour, voilà, on prend, il y a un projet ici qui va vous amener dans une nouvelle direction, c'est vraiment ça, avec la distance ici, on prend une nouvelle direction et ce changement va donc vous amener à un carrefour. Donc ici, on va peut-être avoir l'opportunité d'avoir de nouvelles idées, de nouvelles possibilités. En tout cas, il y a un choix ou une décision à prendre, mais c'est vraiment bien vu pour vous les taureaux. Alors, on va aller chercher des cartes. On va aller en chercher. J'avais envie d'aller détaner le jeu. Parce que sinon, des fois, ça prend trop de temps de les battre. Donc, on va aller en chercher 8 pour commencer. Et s'il faut recouvrir, on recouvrira. Alors, pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire ou encore Vénus en taureau, on va aller voir ce que ça nous dit pour vous. Alors, on nous parle d'un enfermement, de la naissance, de la correspondance, de la trahison, de la clairvoyance, de la fécondité, du retour et du rêve. Alors ici, pour certains taureaux, regardez si ça vous parle, on nous parle d'une situation qui peut-être vous inquiète, ou alors peut-être qu'on est enfermé dans quelque chose, on n'en voit pas la sortie, on est peut-être coincé quelque part et on désire vraiment sortir d'une situation, ou alors peut-être ici on est enfermé peut-être dans une relation, peut-être dans un travail, ou alors on cherche à sortir peut-être d'un mécanisme de pensée. Ça peut nous parler de ça aussi, l'enfermement. En tout cas, ça vous inquiète, voire même ça vous rend anxieux ou anxieuse. Et là, on nous parle d'une naissance avec la correspondance et la trahison. Ici, on est enfermé peut-être dans un mécanisme de pensée chez vous, les taureaux, parce que quand il y a la trahison, il y a quelque chose que vous voulez changer dans la façon de communiquer. Parce que là, la naissance et la communication, il y a quelque chose que vous souhaitez changer dans votre façon de faire.
parce qu'ici, il y a quelque chose qui vous enquiquine, qui vous turlupine. Vous avez ce sentiment d'avoir été trahi, peut-être dans le commencement d'un échange, d'une relation par voie de message. Alors ça peut être des messages, ça peut être des mails, ça peut être des conversations téléphoniques. Mais ici, on dirait que là, direct, vous vous êtes laissé enfermer dans cette correspondance. C'est peut-être amoureux, hein, et vous ne savez pas comment en sortir. Alors, derrière, on nous parle de la clairvoyance. Celle-ci, cette carte nous dit que là, vous allez faire preuve de discernement, c'est-à-dire que vous allez dénicher le vrai du faux. Sur cette conversation, peut-être, sur cette façon de communiquer, dans laquelle vous êtes enfermé et où ça sent la trahison. Bon, ici, vous commencez à y voir beaucoup plus clair au mois de juin. Et du coup, on a la fécondité ici. Donc, la fécondité, ce sont des projets qui sont sur le point de voir le jour. Avec la naissance, on est vraiment là au mois de juin. Il y a quelque chose qui voit le jour chez vous dans la communication. Ça peut être dans le marketing aussi, mais il y a quelque chose qui change chez vous les taureaux, parce que là, le fait de faire preuve de discernement vous permet d'arriver à terme dans une situation ou peut-être dans une façon de faire. Bon. Derrière, on a le retour. Cette carte du retour nous dit qu'on revient sur quelque chose. Vous voyez, ça tourne en boucle. On a un serpent sur cette carte qui se mord la queue. Et la carte du retour peut nous parler aussi de quelque chose qui tourne en boucle chez vous concernant cette situation. Et le fait que ça tourne en boucle, ici, on sent de la frustration. Il y a quelque chose, on s'interdit peut-être de communiquer comme on veut, on s'interdit d'être authentique, puisque cette carte du rêve va me parler aussi d'amour, hein, on s'interdit d'aimer aussi, comme on en a envie chez vous les taureaux, et on va les recouvrir des cartes, parce que moi je serais curieuse de savoir là, sur cet enfermement, ce que ça nous dit. On nous parle de l'amitié. Alors, la trahison. On nous parle d'un enfant. On va en mettre une pour voir. Et on nous parle d'argent. Alors, ici, sur la carte du rêve, on a l'étranger et le contrat. Là, les taureaux, ici, peut-être que là, on est enfermé ici. Alors, si vous vous sentez enfermé dans une situation qui nous parle quand même pas mal de communication, sachez qu'ici, la solution est apportée par votre cercle amical. Ici, il y a quelque chose qui vous est offert par le biais du réseau amical et il y a quelqu'un qui vient vous aider à sortir de cet enfermement, peut-être à vous amener cette clarté d'esprit. Peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui vient vous aider à y voir beaucoup plus clair dans cette situation. Parce que la trahison, ici, chez vous, alors, soit elle nous parle d'un enfant, un de vos enfants qui... Alors, la trahison, ça peut être un mensonge, mais ça peut être aussi le fait qu'on communique très mal ici, et du coup, on dit des choses qui sont mal interprétées, et du coup, tout est pris pour une agression, ou alors pour quelque chose comme ça, et derrière, on nous parle d'argent. Alors, peut-être que le sujet, c'est l'argent, ou alors, ici, c'est quelque chose qui vous coûte cher, ou alors on parle des valeurs ici, ça peut nous parler d'amour aussi, hein, parce que quand on parle d'argent, on parle des valeurs, on pourrait nous parler d'amour, on pourrait nous parler de liberté, on pourrait nous parler des choses qui ont de la valeur pour vous. Et là, c'est là-dessus que, à mon avis, que le sujet de la trahison a eu lieu, ou alors, s'il ne s'agit pas d'un de vos enfants, peut-être qu'il s'agit de quelque chose, d'une relation qui a débuté. C'est une nouvelle relation dans laquelle on a peut-être, vous avez peut-être été atteint par les valeurs. C'est peut-être dans ce domaine-là ça vous a touché. Alors encore une fois, chez vous les taureaux, vous êtes attachés aux valeurs. Ça peut être, encore une fois, l'aspect financier, mais ça peut être aussi l'amour, la paix. Ça peut être une valeur pour vous aussi, ça.
Et ici, le sujet était là-dessus. Donc, vous y voyez plus clair. On met un projet quasiment au monde, là, au mois de juin, c'est même carrément au monde. Vous mettez un projet qui vous tient à cœur, puisque vous gagnez en clarté d'esprit, vous le mettez au monde. Ici, ce qui tourne en boucle dans votre esprit concernant cette carte du rêve, hein, parce qu'ici on se sent prisonnier et on ne se sent pas libre d'aimer ou de faire ce qu'on veut quand on veut. Ici, ça me parle d'un sujet. Alors, la carte de l'étranger ici, pour nous parler avec le contrat. Peut-être qu'ici, on nous parle d'un contrat à l'étranger chez vous les taureaux, ou alors, ça nous parle de quelque chose d'inconnu, quelque chose de nouveau, parce qu'on a la naissance. Hein. C'est peut-être quelque chose de nouveau en termes professionnels ici, et on parlerait de la signature d'un contrat. Ici, eh bien, chez les taureaux, il y aurait peut-être de la culpabilité là-dedans à accepter ce travail, parce que on a une difficulté là-dedans, parce qu'on se sentirait coupable de penser peut-être à soi d'abord, ou alors on se sent... Ici, on n'est pas du tout à son aise. Il y a comme une forme de poids de la culpabilité qui vient vous enfermer sur une proposition de travail qui se trouve soit à l'étranger, soit c'est une proposition qui est complètement inconnue, parce que l'étranger nous parle d'inconnu. Il y a vraiment, ou alors c'est un travail où on va vous demander d'aller à l'étranger, hein, les taureaux, c'est peut-être ça. Et là-dessus, on hésite par rapport à cette trahison. Ou alors le sujet ici de dispute concerne ce contrat de travail. Il y a un truc dans ce goût-là ici, chez vous les taureaux. Alors, moi ce que j'aimerais, c'est avoir une réponse quand même sur ce tirage. Oui, il y a de l'instabilité. Ça vous rend très instable, ça les taureaux. Derrière, on a la carte de l'homme, de la femme, de la maison, de la fatalité. Oh non, 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 et de la culpabilité à l'évolution. Bon, les taureaux, ici. Si vous avez une proposition sur un aspect pro, ou alors si vous avez, il y a quelque chose de nouveau dans votre façon de communiquer ici, les taureaux, ça peut vous rendre instable d'affirmer ce que vous voulez ici. Mais regardez derrière, on a l'homme, la femme, donc là on parle bien d'un couple, ça vient ébranler un couple. Hein. Peut-être qu'ici ça vous rend instable dans votre relation amoureuse, hein, c'est possible. On a la carte de la maison avec la fatalité. Ici, on se demande si cette instabilité dans votre tête, c'est pas je vais devoir me séparer de la personne avec qui je vis, ou alors je vais devoir faire un trait, parce que la fatalité c'est fort. Hein. Peut-être que vous pensez que d'accepter ce contrat, ça va ça va occasionner la fin de quelque chose dans votre couple ou chez vous à la maison. Mais ici, on nous dit bien que c'est de la culpabilité qui vous envahit ici, parce qu'il y a de l'évolution. On dirait que vous vous sentez coupable d'évoluer, les taureaux. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Bon, sachez qu'au mois de juin, ici, quelqu'un vient vous aider à y voir plus clair. Quelqu'un vient vous remettre, si vous voulez, les pieds sur terre en essayant de faire des choix qui sont justes pour vous d'abord, les taureaux, et ensuite essayer de voir que finalement, s'il y a une forme de culpabilité là-dedans, à accepter un nouveau contrat, un nouveau projet ou une nouvelle façon de communiquer, sachez les taureaux que vous allez y voir beaucoup plus clair. Mais c'est bête de devoir culpabiliser pour quelque chose qui vous fait plaisir en plus. C'est ce que je vois au mois de juin. On va aller voir dans le tarot ce qu'il nous dit, lui. On va demander au tarot de la nouvelle vision de nous en dire un peu plus pour vous, les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, ou encore signe lunaire. Hein, voilà. On a un cavalier de bâton avec une reine d'épée. Alors ça, c'est le cavalier de bâton, c'est la proposition... ça, c'est une proposition professionnelle, là, les taureaux. Il y a quelqu'un qui arrive, là, qui porte ce bâton, cet as de bâton, il le porte sur son cheval. Donc ça vient répondre au vrai désir que vous entretenez en vous.
Cette personne arrive au galop chez vous. Bon, cette reine d'épée, elle vous dit que il va falloir trancher. Il va falloir trancher sur ce que vous voulez dans l'instant. Parce que ça, je suis certaine que ça répond à ce que vous voulez, les taureaux. Mais là, on va vous demander de penser à vous, hein. De penser à vous. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes sur le point de réaliser un rêve. Sur un aspect professionnel. Parce que les bâtons, ça me parle quand même des passions, hein. Alors, derrière, on a une reine de bâton. Ben oui, encore une fois. Ici, vous vous comportez en reine de bâton. La reine de bâton, c'est quelqu'un de passionné. Alors, homme ou femme, mais elle nous parle de sa passion à faire les choses. Vous êtes des êtres passionnés, les taureaux. On ne peut pas vous refaire. C'est comme ça. Alors, ne vous privez pas de ce qui vous procure du bien. Parce que derrière, on a un 9 de pentacle accompagné d'un 4 de pentacle. Et ici, on a une reine de pentacle. Les taureaux, moi, je vous le dis, ici, il y a une proposition professionnelle qui arrive, à moins qu'on parle d'une passion si vous êtes à la retraite. Dans ces cas-là, vous n'êtes pas concerné par une proposition professionnelle. Mais dans ces cas-là, on parlerait d'une passion. Il y a quelque chose ici qui se pointe dans votre vie, les taureaux au mois de juin, qui va ravir cette reine de bâton qui est en vous. Le 9 de pentacle, lui, il nous parle d'un travail qui a été fait déjà. Le travail a été sacrément bien fait, mais dans le but d'améliorer votre quotidien, hein, ici. Hein. Allez, un 6 de pentacle. Alors, derrière ce 9 de pentacle, on a un 4 de pentacle qui, lui, va nous parler. Eh bien, il vous invite à élargir votre zone de confort. Il vous invite à élargir votre vision. Là, on vous demande de vous projeter dans l'avenir. Et on se projette dans l'avenir à partir d'une... Il faut être bien assis et bien assis sur le vrai désir de son cœur. Hein. C'est toujours pareil. Hein. La reine de pentacle, elle vous dit qu'elle vous suit et parce qu'elle, c'est du gagnant-gagnant. Donc, elle vous suit et elle va s'organiser, elle, de façon à ce que personne ne soit lésé dans cette histoire. Oh, les taureaux, ça concerne aussi les amours, hein, cette histoire. Le 6 de pentacle va nous parler de partage, va nous parler de quelque chose de très doux, il y a de la compréhension, il y a, dans ce 6 de pentacle, il y a vraiment l'envie d'équilibrer quelque chose. Ah ben oui, on a un 2 d'épée. Là, ici, on a le 2 d'épée, lui, il va nous parler des doutes. Bon, ici, on a un 2, on va les prendre. Eh bien, on a un 8 de bâton et la grande prêtresse. Bon, ici, tout est résumé. En dos de deck, je vous le disais, ça peut me parler d'une histoire d'amour. Regardez les taureaux. On a un as de coupe. Moi, je ne serais pas surprise qu'on parle aussi d'une histoire d'amour. Il y a du professionnel, il y a des passions, mais il y a de l'amour aussi, hein, là-dedans. Alors, as de coupe, roue de fortune, 10 de bâton. Bon, on a la lune là derrière avec l'ermite. Ici, vous mettez en lumière quelque chose, les taureaux. Et c'est tant mieux parce que là, c'est pour votre plus grand bien. As de coupe nous parle d'un démarrage dans l'amour, dans les affections, dans les passions aussi. Hein. Ça peut nous parler d'un coup de cœur hein, aussi. Derrière, on a une roue de fortune. Donc là, je vous laisse imaginer. Cet as de coupe, vous voyez, l'eau déborde. L'eau déborde. Et cette eau vient faire tourner cette roue. Ici, je peux vous dire que là, ça nous parle du vrai désir de votre cœur. Et votre vrai désir du cœur vient alimenter cette roue pour la faire tourner. Derrière, on a un 10 de bâton. Celui-ci, vous allez le poser, vous allez lâcher ce 10 de bâton parce que ça c'est une charge qu'on appelle la culpabilité. Vous voyez, le 10 de bâton, c'est pas utile de porter ça, hein, les taureaux. Et derrière, on a l'ermite qui, lui, vient mettre de la lumière sur les dernières petites zones d'ombre qui traîneraient encore dans votre esprit.
avec la lune à côté qui confirme, hein, cette lune confirme parce qu'elle c'est de la résolution de problèmes, elle met en lumière tout ce que l'ermite va découvrir. Et là, moi je vous le dis, les taureaux, ne paniquez pas, parce que là, il y a quelque chose qui s'arrange au mois de juin. Alors, on revient à nos moutons. Cavalier de bâton qui est porteur d'un message et qui vient dans votre sens, puisque lui est porteur de cet as de bâton, donc il arrive vers vous et vous fait une proposition. La reine d'épée, elle est en vous, elle vous demande de trancher. De trancher entre ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Mais quand je vois la reine de bâton à côté, là vous allez trancher vers vos passions, vers... ça peut être le travail, la carrière, mais ça peut être de l'amour aussi. Le but ici est d'améliorer le quotidien, de rendre une situation beaucoup plus confortable. Alors peut-être que c'est sur un aspect pro, un aspect financier aussi, parce qu'on est dans les pentacles. Peut-être qu'on améliore sa situation financière grâce à ça. Ou alors on améliore, on amène un confort au quotidien ici avec lui, parce que elle nous parle même de luxe en celle-ci. Donc ici, peut-être que là, on va s'offrir une aisance. Cette aisance, eh ben, elle est tellement belle qu'on va vous demander d'agrandir ce coffre, de vous lever et d'en mettre un plus grand. Ou alors, ici, on va vous demander de faire tomber cette masse ici pour gagner en projection et en clarté d'esprit. Ça, c'est le mois de juin chez vous les taureaux. Parce que derrière, on a cette reine de Pentacle qui, elle, est bien assise sur son trône. Hein. Cette reine de Pentacle. Et elle gouverne, mais elle gouverne dans le gagnant-gagnant. Donc, avec elle, personne n'est lésé. Tout le monde y gagne. Et elle, la première, bien évidemment, on parle de vous, hein, ici. Et on gagne tellement bien que là, on va amener beaucoup de douceur dans son quotidien, puisque là, on est plutôt dans le partage avec ce 6. Le 6 de Pentacle, on est dans quelque chose de bienveillant. On est ici, celui-ci, il aide des gens. Vous voyez, il vient aider des gens. Alors, il n'aide pas n'importe qui. Il aide des gens qui l'ont dans le passé aidé. Donc, à son tour, il le fait. Ça, c'est encore vous, les taureaux, ce mois-ci. Derrière, on a l'étoile. L'étoile qui me dit que vous êtes extrêmement bien guidé dans le courant ce mois de juin. Mais elle me parle aussi, et c'est pour ça que là, quand j'ai vu cette... Enfin, quand je l'ai vue, elle, plus l'as de coupe, je me suis dit, ici, on parle d'amour. On parle d'amour parce que ici, ça me parle des taureaux qui ont été célibataires pendant longtemps. Et cette étoile, quand elle apparaît comme ça, avec, excusez du peu, hein, du 6 de Pentacle, de la reine de Pentacle, et du 9 de Pentacle ici, ça me parle d'une évolution et d'un changement de situation dans l'amour. Donc là, ici, si vous étiez dans une situation où on va dire que la libido n'était pas mirobolante, bon, ben ici, la situation change. Vous voyez, dans ce cas, elle nous parle de ça. Si vous êtes en couple et que vous êtes très bien comme vous êtes, dans ce cas, l'étoile vient confirmer que vous êtes extrêmement bien guidé. Avec cette reine de bâton, c'est vraiment... Là, vous avez... on pourrait parler d'un éclair de génie dans le sens où il y a une facilité dans ce tirage. Bon. Derrière, on a un 2 d'épée qui, lui, ce 2 d'épée va nous parler de doute, d'incertitude. On ne sait pas bien... Oh, les taureaux, vous êtes coincés là. On dirait que vous avez les yeux bandés. Vous ne savez plus quoi faire. Mais si vous rencontrez quelqu'un, parce que la rencontre, ça peut être aussi ce cavalier. Peut-être qu'ici, vous faites une rencontre, les taureaux, en début de mois. Et là, on va avoir des doutes. Parce que peut-être que les priorités vont changer ici. Mais encore une fois, hein, priorisez-vous, hein, les taureaux. Mais ces doutes vont être rapidement dissipés, parce que ce 8 de bâton nous parle de vitesse, de rapidité. C'est surtout qu'ici, on va le faire pendant qu'il est chaud. Et on va le faire pendant qu'il est chaud avec ce 4 de pentacle. C'est-à-dire que là, vous allez rapidement voir où se trouve votre intérêt, où se trouvent vos valeurs. Parce que les taureaux, vous tenez beaucoup à ça, aux valeurs. Et là, derrière, on a la grande prêtresse
Et celle-ci, ben, c'est vous, les taureaux. Vous allez comprendre comment ça marche. Vous allez comprendre comment le monde tourne, parce que la grande prêtresse, elle, c'est quelqu'un de très intuitif, d'abord, mais c'est quelqu'un qui est très branché sur le subconscient, qui est branché sur l'inconscient. Et elle arrive, elle, à voir ce qui reste caché dans l'inconscient, qui vous empêche d'aller dans une direction que vous voulez. Donc là, il y a vraiment ici, dans cette carte, il y a peut-être même de la clairvoyance et de la médiumité dans cette carte. C'est-à-dire que vous sentez les choses arriver, mais plus vous allez vraiment vous aligner sur le vrai désir de votre cœur, ben plus vous allez, je vous rappelle, hein, cette as de coupe, ça c'est le désir de votre cœur. Plus vous allez rester aligné là-dessus, plus vous allez savoir vous créer une expérience beaucoup plus confortable, les taureaux. Je vous le dis. Hein. Mais là, cet as de coupe, c'est celui qui vient faire tourner cette roue de fortune qui est là derrière. C'est pas rien. Ici, là, ça porte le numéro 1. La roue de fortune porte le numéro 10. C'est pas anodin. C'est pas anodin du tout. Et là, moi, je vous dis, les taureaux, il y a quelque chose de beau là qui se prépare chez vous. Moi, j'aurais quand même été mettre une carte là sur le 2 d'épée. On va quand même aller voir ce qu'il nous dit ce 2 d'épée. Allez. On va aller voir. Pour les taureaux, ascendant taureau. Lune et Vénus en taureau. On va aller voir ce que ça nous dit ce 2. Est-ce qu'on peut avoir une info là-dessus? Bon, eh bien, moi, là, je vous le dis, les taureaux, là, il va falloir vous écouter ce mois-ci. Parce que là, regardez ce qu'on a. De nouveau, on a cet as de coupe. Et à côté, on a un roi d'épée qui était inversé quand je l'ai ramassé. Le roi d'épée inversé, lui, il est en train de me dire que, surtout qu'il y a la reine, quand il est inversé, c'est-à-dire que là, vous êtes malveillant envers vous-même. Quand je dis malveillant, c'est que vous jugez sévèrement, là, les taureaux. Il n'est pas utile de se juger sévèrement, il est utile de redresser ce roi et de faire les choses, peut-être faire preuve d'un sens de l'analyse très froide, hein, comme les épées nous le disent à chaque fois, mais ici, il s'agit de prendre une décision et de suivre ce vrai désir du cœur. Les taureaux, là, c'est de ça dont on parle. On vous demande de trancher sur ce que vous voulez vraiment. Et vous pouvez tout avoir, hein, les taureaux. C'est pas un problème. Hein. Et le tout, c'est de savoir à quel moment vous êtes votre propre priorité. Bon, et derrière, on note dès qu'on a la force. Donc, ici, vous avez la bonne volonté d'y aller, de répondre au vrai désir de votre cœur, et vraiment, ici, d'arrêter de vous faire malin. Et bien derrière, on a encore un 10 de bâton. C'est quand même incroyable. Hein. Il y a quelque chose qui vous pèse là. Hein. Ce 10 de bâton, il est lourd à porter. Il est temps de le déposer, le taureaux. Et derrière, on a un 8 de pentacle. Ça veut dire qu'ici, vous y travaillez avec beaucoup de minutie. Vous prenez le temps de faire et de refaire les choses. Ici, le 8 de pentacle, c'est de la perfection. Mais on a le 9 hein, sur la table. Donc le travail, vous l'avez fait à la perfection, les taureaux. Ce serait dommage de se priver de ça. Ce serait dommage de se priver de ce confort. Alors, on va aller voir... Ah bah tiens, on va aller voir dans le petit oracle du tarot. On va aller voir s'il a une carte à nous donner. Tiens, allez. On va regarder s'il y a un message pour les taureaux, ascendant taureau. Signe lunaire ou Vénus en taureau, avant d'aller voir Mademoiselle Lenormand. On va regarder s'il a quelque chose à nous dire, ce petit oracle. Eh ben, oula, on en a 3, ça fait beaucoup trop. Ça fait beaucoup trop. Alors, ici, on a le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton, je vais mettre des lunettes parce que sinon, je ne vais pas voir grand-chose. Un geste suspendu. Le bruit de la pluie qui tombe, un oiseau qui traverse le ciel comme une flèche,
Ne fais rien. Laisse arriver ce qui doit se produire. Offre une étreinte transparente à la beauté qui vient. Telle la pleine lune, tu resplendis d'une lumière qui ne t'appartient pas. Bon, là les taureaux, le message est clair. Ici, on vous demande de laisser la lumière qui est en vous circuler et laissez-la sortir de vous parce que là, il s'agit bien du vrai désir de votre cœur, hein, je vous le dis. Bon, allez, on va y voir chez Mademoiselle Lenormand ce qu'elle nous dit. Alors, sur un aspect relationnel, alors pour un couple, par exemple, ou encore des célibataires. On va commencer par... Allez, on va commencer par les célibataires. On va aller voir ce que ça nous dit. Oula, on nous parle du temps de Mademoiselle Lenormand. On dirait qu'ici, il y a des célibataires qui le sont depuis longtemps. Alors, ben on a de la chance hein, chez les taureaux. On va faire une coupe. Mais bon, le tarot nous dit, hein, vous faites une rencontre. Hein. Alors, on nous parle de la lune et de l'éclaircie. Alors, pour les célibataires, ici la lune, chez Mademoiselle Lenormand, va nous parler d'amour, bien sûr. Elle peut nous parler aussi d'intuition, elle peut nous parler d'un détachement. Le détachement, dans ces cas-là, si vous êtes célibataire, ça serait peut-être d'une personne, d'un ex ou d'une ex-partenaire dont on a du mal à se détacher émotionnellement. Bon, ici, vous allez vraiment avoir l'opportunité de vous détacher. Parce que derrière, cette carte nous parle d'une éclaircie. Ici, les nuages se dissipent, donc on y voit beaucoup plus clair. Et encore une fois, les taureaux, s'il y a longtemps vous êtes emprisonnés, peut-être parce qu'on est toujours attaché à une ancienne partenaire ou un ancien partenaire. La meilleure façon, à mon sens, pour se détacher plus facilement, c'est reconnaissez, mais vraiment en prenant en pleine conscience, hein, soyez conscient de ce que vous dites, reconnaissez que là, finalement, j'arrive pas à me détacher. Ok, c'est ok. J'essaye de lâcher prise sur cette relation, j'essaye de me détacher de lui ou d'elle, mais je n'y arrive pas. Ok, pause. C'est pas grave si on n'y arrive pas. Il n'y a pas de grand prix à gagner derrière ça, il n'y a pas de médaille. Donc pause. C'est ok, j'aimerais vraiment lâcher prise, accepter la séparation, mais là, visiblement, il y a une résistance, je n'y arrive pas. Quand vous commencez à reconnaître, admettre, et en étant honnête et sincère avec vous, ça commence à se détendre. Et encore une fois, lâcher prise, c'est accepter la situation telle qu'elle est, sans chercher à pardonner quoi que ce soit. Si l'ex-partenaire a fait quelque chose de répréhensible, je ne vous demande pas de lui pardonner, parce que d'abord, ça ne marche pas, et deux, ça ne sert à rien. La seule chose que je vous demande de faire, c'est de regarder la situation telle qu'elle est, et d'accepter que ça ne bouge pas et que ça n'évolue pas. Parce qu'en faisant ça, vous êtes en train de faire ce constat, et là, on n'est plus en lutte contre ce qui se passe, mais on est plutôt dans la reconnaissance de ce qui est. Et c'est beaucoup plus enrichissant comme ça. Alors, ici, on dirait que chez les célibataires, on a un détachement et une clarté d'esprit qui arrive derrière. Alors, on y va. On va aller chercher les cartes chez Mademoiselle Lenormand. On va lui demander, chez les célibataires, qu'est-ce qui se passe? Alors, ici, on nous parle encore du temps. On nous parle des anneaux. Alors, s'ils ne viennent pas, on va aller les chercher, hein, parce que sinon ça va prendre 2 heures. On a le pont, le fouet, la boussole, le livre, l'enfant, la montagne, le jardin et les fleurs de lys. Le dos de deck nous parle de cet arbre qui va nous parler de santé, de vitalité, d'énergie,
Ici, c'est la fleur de vie. Hein. L'ADN circule là-dedans, mais alors, c'est quand même assez vigoureux. Ouh, mais derrière, on a le soleil et la mort. On a le soleil et le cercueil. Alors, ici, eh bien, chez les taureaux, en amour, les célibataires, ici, il y a quelque chose qui reprend vie chez vous à la sortie de ce mois de juin. Avec le soleil, c'est du succès, c'est de la réussite, c'est de la bénédiction. C'est ici, c'est beaucoup plus chaleureux que ça n'a été au début du mois de juin. Et derrière, on a le cercueil. Ça me dit qu'ici, ça y est, on se libère d'une situation. Pour moi, vous vous libérez d'un célibat ici, avec ce soleil à côté. Et là, il était temps pour vous. Mais là, moi, je vous le dis, hein, y a quelque chose qui se prépare chez vous. Les taureaux en amour, au mois de juin, hein, c'est pas rien. Alors, ici, on nous parle du temps chez Mademoiselle Lenormand, qui peut nous parler d'un célibat qui a été très long. Les anneaux, peut-être qu'ici on nous parle d'un célibat, peut-être après un mariage ou après une relation qui a été sur un long terme. Et là, ici, vous allez faire le lien, ça c'est un pont, donc on fait le lien entre le fait que vous soyez célibataire depuis longtemps suite à un engagement, le dernier engagement était long, et vous allez faire le lien ici entre ça et ça. Ça, c'est le fouet. C'est quelque chose qu'on vous a pris. C'est quelque chose qu'on vous a retiré ou qu'on vous a volé. Les taureaux. Donc là, vous faites le lien. En fait, derrière, on a la boussole. Celle-ci, elle me dit que vous êtes extrêmement bien guidé. Les taureaux, vous allez faire le lien entre cette longue période du célibat suite à une relation qui avait été très engageante. On fait le lien entre ça et ce que vous avez perdu. Moi, j'ai l'impression qu'ici, les taureaux, vous vous rendez compte du temps que vous avez perdu, finalement, à ne pas accepter cette séparation. Même si elle est douloureuse, même s'il y a du chagrin, et on a eu beaucoup de mal à surmonter cette épreuve, ce que je peux comprendre. Ici, Mademoiselle Lenormand vous encourage à accepter la situation telle qu'elle est, parce que le temps que vous perdez à avoir des regrets, c'est du temps que vous ne passez pas à être heureuse ou à être heureux. Alors je sais bien que c'est facile, c'est des phrases bateau, mais c'est pourtant la stricte vérité, je vous le promets. Hein. Derrière, on a le livre. Avec l'enfant, ça promet une nouvelle histoire. Parce que l'enfant va nous parler d'une naissance, d'une renaissance, puisqu'elle porte le numéro 13. Et le numéro 13 dans les cartes, on sait que c'est une mort avec une renaissance. Bon, ça suit bien ce jeu avec le dos de deck. Avec ce livre, ça nous dit ici qu'on a la possibilité d'écrire une nouvelle histoire. Et là se dresse une montagne. La montagne qui nous parle d'obstacles, de freins, d'impossibilités, d'échecs. Celle-ci en plein milieu, elle vous dit que c'est un grain de sable chez vous, les taureaux, mais vous avez tendance à voir ce grain de sable comme une montagne. Le seul obstacle ici qui se dresse entre vous et l'engagement, c'est peut-être encore quelque chose qui traîne dans votre esprit, du genre « je ne mérite pas », du genre je ne peux plus plaire, je n'ai pas le physique adapté, j'ai pas la bonne silhouette », enfin bref, toutes ces excuses qui nous font souffrir, qui nous font mal et qui finalement nous amènent à rien. Bon, l'obstacle il est là, hein. Parce que derrière, on a le jardin. Et cette nouvelle histoire, peut-être que c'est ça l'obstacle, ici. La carte du jardin va nous parler des histoires sans lendemain. Vous voyez, ça, c'est des histoires très éphémères. Donc, ici, peut-être c'est de ça dont on a peur. Et on ne veut pas rentrer en contact avec quelqu'un de nouveau parce qu'on se dit, ouais, non, mais si ça se trouve, ça va pas durer longtemps et j'ai perdu mon temps. Hein. Non, faux, archi faux. Vous n'allez pas perdre votre temps. Même si cette relation ne dure pas longtemps, c'est toujours mieux que de rester dans ce célibat qui dure depuis longtemps. Même si c'est qu'une histoire de quelques jours, de quelques semaines ou de quelques mois. C'est du bonheur que vous prenez là, les taureaux. Ne vous attachez pas. Ne vous investissez pas à fond dans une relation dès le début.
De façon à ce que si jamais c'était éphémère, on ait moins de mal à la sortie. Mais ici, moi, Mademoiselle Lenormand me parle de quelqu'un avec une influence certaine. Vous rencontrez quelqu'un qui a une très grande influence, les taureaux célibataires, au mois de juin. Je vous dis que c'est pas piquer des vers. Ici, ça va aller beaucoup mieux. Acceptez que l'ex-partenaire ne fasse plus partie de votre vie. Je vais prendre le Normand celtique pour aller faire un tour pour les couples chez les taureaux. Et on va aller voir taureau ascendant taureau ou encore lune en taureau ou Vénus en taureau. On va aller voir ce que le Normand nous dit pour vous. Allez, c'est parti. Il nous parle d'une encre. Donc on parle bien de couple bien installé. On va faire une coupe. Allez. Alors, on nous parle de la croisée des chemins et des poules. Les poules, dans celui-ci, c'est les oiseaux. Donc ici, on se trouve en couple. On est face à un carrefour ici chez vous, mais les poules m'annoncent une bonne nouvelle ici. Donc peut-être que vous prenez une nouvelle direction sur l'aspect sentimental et pour vous, ça c'est pris comme une excellente nouvelle. Allez, on va étaler le jeu et on va aller en chercher 8. Pour les taureaux en couple, ou alors en triangulaire. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau, Vénus en taureau. Allons voir ce que le celtique le normand a à nous dire. Alors, il nous parle de la faux de la récolte. Il nous parle du bateau, du serpent, de la tour. Ici, il nous parle d'un... Je ne sais jamais si c'est la montagne. Voilà, c'est ça. Les oiseaux nocturnes. Oh! Ici, on nous parle d'abondance. Et derrière, on a le renard. Alors là, les taureaux en couple. Bon, là, vous avez, au mois de juin, vous récoltez vraiment beaucoup de belles choses en couple. Et vous êtes très satisfait de cette vie de couple. À tel point qu'ici, on est dans un vaisseau et on navigue facilement. Vraiment, ici, ça coule de source. Ici, il y a de la fluidité dans ce couple parce que vous récoltez ce que vous avez semé. Mais là, au mois de juin, il semblerait qu'on passe une période un peu chaotique ici. Ah, il y a la clé dessus. Bon, là, chez vous, les taureaux qui êtes en couple ou en triangulaire, regardez, ça c'est cette carte-là qui nous parle du serpent ou de la vipère avec la clé. Ici, il y a quelqu'un peut-être qui rentre dans votre entourage et qui a pour mission ici de foutre la zizanie dans votre couple. Vous avez la clé, les taureaux. Cette personne, vous savez de qui on parle et vous avez la clé. Vous savez comment faire pour vous libérer de cette personne. Derrière, on a cette tour. Cette tour ici, elle pourrait nous parler d'un côté administratif ici. Ah, à moins que ce soit un ex ou une ex-partenaire ici, qui viendrait mettre la zizanie. Bon, ça me parle comme ça, ce jeu. Bon, ici, il est possible qu'on ait quelqu'un qui revienne du passé et qui vienne mettre la zizanie dans votre couple. Bon, toujours est-il qu'ici, on a la clé pour se sortir de cette histoire. Derrière, on a cette carte, c'est la montagne ici. Donc ça me parle d'un obstacle. Avec les oiseaux nocturnes, ici, on a peur du qu'en dira-t-on. On a peur de cette personne, de cette vipère chez vous les taureaux. N'ayez pas peur, ne vous laissez pas impressionner par quelqu'un qui viendrait mettre la zizanie dans votre couple. Hein. Attention, ne vous laissez impressionner par personne. Hein. En tout cas, c'est pas votre genre, je le sais. Mais ici, c'est une affaire qui peut se régler rapidement parce que regardez derrière. Derrière, j'ai cette magnifique carte qui va me parler
d'abondance, d'harmonie, qui va me parler aussi de... Il y a quelque chose qui revient à l'équilibre et là, on est vraiment sur une situation beaucoup plus confortable parce que là, franchement, avec cette vipère, il y avait de quoi se méfier. On vous demande d'être prudent, là, les taureaux, hein, en amour. On vous demande d'être prudent, de faire très attention et de ne pas laisser rentrer cette vipère dans votre maison ou dans votre vie. En dos de deck, regardez-moi ça si c'est pas beau, on a la chance. Donc là, les taureaux, vous avez beaucoup de chance en amour ce mois-ci si vous êtes en couple ou même en triangulaire. Derrière, on a l'ours. On a l'ours et on a cette porte-là qui... Ce tunnel-là, cette entrée de tunnel-là qui n'a pas l'air... qui a l'air un peu sombre. Mais là, c'est... À mon avis, ici, les taureaux, vous avez beaucoup de chance avec cet ours. Parce que cet ours, bon, c'est un aspect nourricier. C'est quelqu'un qui aime l'argent, qui aime les chiffres. Ici, cet ours, voilà comment il me parle. Vous avez beaucoup de chance d'avoir cette personne dans votre entourage. Parce que c'est quelqu'un qui va sortir quelque chose de l'ombre. Quelque chose que personne ne savait ou que personne... on n'avait pas connaissance de quelque chose ici, mais lui vient vous sortir un truc des profondeurs et qui va vraiment venir vous aider pour cette vipère. Bon, là, moi, je suis rassurée, je suis tranquille. Ici, les taureaux, nous voilà rassurés. Il me reste à vous souhaiter le meilleur pour ce mois de juin, amis taureaux. Je sais qu'il va se passer des choses magnifiques pour vous et ça ne va faire que ça toute l'année. Donc, je vous embrasse très fort en vous remerciant encore une fois pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes, vos commentaires. Pour une demande de guidance personnalisée, en dessous, dans la barre de description sous la vidéo, vous avez les coordonnées, vous avez toutes les informations pour aller voir sur mon site et regarder pour qu'on puisse voir ensemble une date qui vous convienne. Moi, je vous embrasse très fort, amis de taureau. Je vous aime beaucoup. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et on s'envoie plein de bisous et on se voit très vite.